Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du 18h Info de Télé Nantes. On démarre avec un air de vacances, une croisière fluviale. Ce matin, à Saint-Nazaire, était dévoilée l'Elbe Princess, sister ship du Loire-Princess. Il n'est pas encore tout à fait prêt et rejoindra cette semaine Berlin en bateau pour d'ultimes finitions avant de voguer sur l'Elbe de la République tchèque à l'Allemagne. Les secrets de sa fabrication avec Amandine Pohardi. 95 mètres de long pour 11 mètres de large, voici la petite sœur du Loire-Princess. Commandée par l'armateur alsacien Croisier Europe, l'Elbe parcourra des fleuves allemands peu profonds grâce à ses roues à aubes qui s'immergent à moins d'1 mètre sous l'eau. On va pouvoir, avec l'Elbe Princess, naviguer de façon continue pendant toute l'année sur l'Elbe et surtout nous amarrer au cœur de villes comme Prague, dans laquelle il est compliqué de s'amarrer pendant une grande partie de la saison. Et donc effectivement, les roues à aubes nous laissent entrevoir des possibilités de développement, de naviguer sur des fleuves qui jusqu'à présent ne sont pas exploités. Des roues à aubes qui ont été revues et améliorées pour éviter les mésaventures comme celle du Loire-Princess en juin dernier, bloquée par le courant de la Loire. L'Elbe aura nécessité 11 mois de travail et 14 entreprises à son chevet, des entreprises réunies sous le pavillon de Neopolia. Aujourd'hui, le mode collaboratif de Neopolia a fonctionné et fonctionne de mieux en mieux puisque aujourd'hui l'Elbe pour nous a été plus facile à construire que le Loire, parce qu'on apprend. L'Elbe proposera des croisières de 9 jours entre Berlin et Prague. Il pourra accueillir 80 passagers qui débourseront en moyenne 1 500 € par personne. Quant au prix de ce luxueux bateau, il ne nous a pas été communiqué. C'est désormais entériné. Le groupe Down ne passera pas par la case départ et le Hellfest ne touchera pas les 20 000 € de la région. Le nouveau président Bruno Retailleau avait demandé que le groupe Down soit déprogrammé en raison de propos racistes tenus par son chanteur. Le directeur du Hellfest a refusé d'obtempérer et a donc rejeté la subvention régionale. Région encore, le site internet du Conseil régional des Pays de la Loire a été piraté aujourd'hui. Il était inaccessible jusqu'à 16h. Ce n'était pas un bug informatique, mais une action revendiquée par le collectif Anonymous. Les hackers dénoncent la pétition exigeant l'expulsion de la ZAD lancée par Bruno Retailleau. Toujours plus nombreux les spectateurs de la folle journée. René Martin l'a annoncé hier, 158 000 personnes sont venues écouter les concerts à Nantes, 59 000 en région. Mais cette édition consacrée à la nature est à peine refermée que la prochaine s'esquisse déjà. La folle journée en 2017 aura pour thème la danse. On écoute René Martin au micro de Benoît Balti. C'est un thème pour montrer à quel point la musique est essentielle et à quel point la musique a joué un rôle extrêmement important. Et quelque part, c'est un thème où il y aura très peu de compagnies de danse, il n'y aura même pas une compagnie de danse. Vous aurez parfois un danseur sur scène pour montrer la relation de la musique avec le corps, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est de montrer que cette musique qu'on a souvent placée en second, puisque quand vous regardez un spectacle, vous avez la magie du spectacle avec les danseurs, mais la musique est très très profonde, elle est très forte, très puissante. Sport à présent avec la belle opération du HBC Nantes en 8e de finale de la Coupe de France. Les handballeurs nantais se sont imposés face à Tremblay sur le score de 32-27. Thierry Anti, l'entraîneur, a dit ce qui lui a plu dans ce match au micro de Benoît Balti. J'ai aimé le rythme imprimé, j'ai aimé la concentration de l'équipe, j'ai aimé la façon qu'elle a eu aussi d'avoir plaisir à jouer ensemble. Je pense que ça s'est vu. Après, bon, j'ai fait aussi un peu tourner l'effectif, ce qui me semblait normal parce qu'il nous reste, ce n'est que le premier match d'une longue série. Mais plus important, c'était de jouer la qualification, quoi. Un mot de football avec l'Euro 2016, une bonne nouvelle pour Nantes qui accueillera un match des Bleus. L'équipe de France jouera un match de préparation le 30 mai à la Beaujoire face au Cameroun. Et on termine avec une image d'araignée arachnophobe. Éloignez-vous de l'écran. Cette grosse araignée, c'est celle des Machines de Lille qui a été dévoilée au public samedi dernier. Ils étaient nombreux à venir la voir. 3 tonnes, elle pèse 7 mètres d'envergure et mesure 4,5 mètres de haut. Alors attention, elle ne sort pas comme l'éléphant. Elle est à voir à l'intérieur des galeries. Sachez que pendant les vacances de février, la Galerie des Machines est ouverte tous les jours de 14h à 18h. Si vous voulez aller voir cette veuve noire plutôt impressionnante. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.